Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match. Barça versus Cadiz. Le Barça qui reste sur un match nul 2 buts partout face à Man United. C'était lors du match aller des barrages des 16e de finale de l'Europa League. Et demain, le Barça va affronter Cadiz dans la Liga Santander. Le Barça qui n'aura pas un joueur comme Ronald Araujo. Ronald Araujo qui est suspendu en raison de cumul de cartons. Pedri González blessé. C'est vrai, le Barça va récupérer un joueur comme Sergio Busquets. Ousmane Dembélé toujours à l'infirmerie. Xavi Hernandez annonce déjà une grosse rotation dans l'effectif. Alors je suis un petit peu d'accord parce que la saison est encore longue. En fait, l'effectif en doit tourner. Mais Cadiz, c'est une équipe qui est un petit peu difficile pour le Barça. C'est une équipe qui pose pas mal de problèmes au Barça ces derniers temps parce que sur les 5 dernières rencontres jouées entre le Barça et Cadiz, c'est uniquement une victoire pour le Barça. Et demain, face à Cadiz, le Barça doit gagner pour maintenir le cas de 8 points qu'il a sur le Real Madrid. Alors les gars, dans cette vidéo, on va voir quel est l'enjeu de ce match. On va parler aussi de cette équipe de Cadiz. Et à la fin, on va essayer de donner quel 11 Xavi Hernandez en devrait aligner demain face à Cadiz pour permettre avec le Barça de prendre les 3 points pour continuer de rester devant le Real Madrid dans la course. Alors, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette petite vidéo. Alors, si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant, c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Barça Cadiz, Liga Santander, le Barça qui a 8 points d'avance sur le Real Madrid. Alors l'enjeu est que le Barça doit continuer à gagner pour prendre des points pour maintenir le cas de 8 points qu'il a sur le Real Madrid. C'est vrai, le Barça a 8 points d'avance sur le Real Madrid. Disait Xavi Hernandez, la Liga n'est pas encore terminée parce il reste beaucoup de journées à jouer. Et le Barça qui va affronter le Real Madrid au match retour dans la Liga. En fait, le Barça doit continuer à gagner pour maintenir le cas de 8 points qu'il a sur le Real Madrid jusqu'à ce qu'il affronte le Real Madrid lors du match retour dans la Liga. Lors de ce match retour, si le Barça arrive à faire tomber le Real Madrid, en fait, le Barça va passer tout simplement à 11 points d'avance sur le Real Madrid. Pardon. Alors là, on pourrait dire que la Liga, c'est complètement chaos. Mais jusqu'à présent, 8 points, en cas de match nul ou une défaite, ça va passer à 5 ou 6 points d'écart. En fait, c'est pas encore joué la Liga. C'est pourquoi le Barça doit continuer à gagner, continuer à prendre des points pour rester devant et maintenir le Real Madrid le plus loin possible derrière. En fait, le Barça qui a pas mal de joueurs blessés, un joueur comme Pedri González qui est blessé, c'était lors du match face à Man United. En fait, Pedri, c'est la plaque tournante de cette équipe depuis il y a 2 ans parce que c'est lui qui temporise le jeu, c'est lui qui arrive à permettre avec l'équipe du Barça de trouver la verticalité et c'est un joueur qui marque pas mal de buts importants pour le Barça parce que depuis le début de l'année 2023, en fait, dans la Liga, Pedri est le joueur qui est le plus décisif pour le Barça dans la Liga. Face à Séville, face à Villarreal, face à Getafe, en fait, c'est Pedri qui a permis au Barça de gagner ces genres de matchs pour arriver aujourd'hui à 8 points d'avance sur le Real Madrid. C'est vrai, c'est un travail d'équipe, mais Pedri, s'il ne marque pas, il est toujours fluide dans le jeu. En fait, c'est lui la plaque tournante de cette équipe. Et maintenant, Pedri est blessé. Est-ce que l'équipe est paralysée? Je ne crois pas parce que le Barça, c'est une équipe qui a pas mal de joueurs de qualité au milieu. Des joueurs comme Frenkie de Jong, Franck Kessié, même si Franck Kessié, c'est pas encore Franck Kessié de l'AC Milan. Sergio Busquets qui était blessé, le Barça va le récupérer demain. Un joueur comme Ronald Araujo, on pourrait dire que c'est un monstre quand il est dans la charnière centrale, accompagné d'Andreas Christensen. C'est vrai, Ronald Araujo ne sera pas là demain.
Est-ce que Xavi va titulariser un joueur comme Andreas Christensen? On ne sait pas. Mais un joueur comme Marcos Alonso, j'en suis sûr à 100% que Xavi va le titulariser demain dans la charnière centrale. Faire tourner l'équipe, c'est pas mauvais. Mais Cadiz, c'est une équipe, c'est vrai, Cadiz est 16e dans le classement, mais c'est pas une équipe qu'on doit prendre à la légère. Parce que Cadiz, sur les 5 dernières rencontres, c'est uniquement une seule victoire pour le Barça. S'il n'arrive pas à faire tomber le Barça, il arrive à tenir le Barça en échec. Et demain, le Barça n'a pas le droit à l'erreur parce que le Barça est dans une course très importante avec le Real Madrid pour le titre de la Liga. En fait, le Barça n'a pas le droit à l'erreur et c'est pourquoi le Barça ne peut pas se permettre de faire un match nul demain ou perdre devant cette équipe de Cadiz. C'est pourquoi, c'est vrai, il est important de faire tourner l'effectif parce que la saison est encore longue, mais le Xavi doit aligner une équipe compétitive pour gagner demain face à Cadiz parce que la Liga est encore jeune, la Liga n'est pas encore complètement jouée. Alors, quel 11 Xavi devrait aligner demain face à Cadiz? Je suis sûr à 100% que Marc-André ter Stegen va être titularisé dans le but. Dans l'axe, je crois que Xavi devrait aligner un joueur comme Marcos Alonso accompagné d'Andreas Christensen. À gauche, ça devrait être Jordi Alba. Je pense que Xavi va faire reposer un joueur comme Alejandro Balde parce que c'est lui qui joue le plus souvent depuis le début de la saison. À droite, je pense que ça devrait être Sergio Roberto parce que Xavi va faire tourner l'équipe. Au milieu, comme Sergio Busquets va être de retour, je pense que Franck Kessié accompagné de Sergio Busquets et Gavi devrait être titularisé au milieu. Et puis devant, un joueur comme Ansu Fati, Ferran Torres et Robert Lewandowski. Je dis pas Rafinha parce que si Xavi va faire tourner l'équipe, je pense qu'il ne va pas titulariser un joueur comme Rafinha demain face à Cadiz. Je pense que ce 11 devrait être le 11 que Xavi Hernandez devrait aligner demain face à Cadiz. Alors les gars, c'est tout pour cette petite vidéo avant match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à me mettre vos 11 probables dans les commentaires aussi. Et si ce n'est pas encore fait les gars, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça parce qu'ici on parle des actualités du Barça, on parle du Barça et on parle aussi de Lionel Messi et d'autres actualités qui ont des rapports avec le football. Je vous dis à très bientôt les gars pour une autre vidéo.